Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre les articles en français. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un test qui t'aidera à évaluer ton niveau. Bien, commençons par définir ce que c'est. Un article, c'est tout simplement un petit mot placé devant un nom. Il est utile pour indiquer le genre de nom, c'est-à-dire masculin ou féminin. Dans notre cours 5, nous avons appris ce que c'est que le genre de nom. Vous pouvez vous y diriger au travers du lien qui s'affiche pour comprendre ce que c'est. Le nombre. Au travers d'un article également, on sait si le nom est au singulier ou s'il est au pluriel. L'article nous dit aussi si le nom est précis ou s'il est utilisé dans un cas général. Il existe en français 3 types d'articles. Les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. Les articles définis. Voici leur forme. Le qui indique qu'un nom est au masculin et au singulier. La qui indique qu'un nom est au féminin et au singulier. Et l'apostrophe qui représente en fait le ou la, mais ceci devant un nom qui commence par un H muet ou une voyelle. Et enfin les qui est la forme plurielle de 3, c'est-à-dire la forme plurielle de le, la forme plurielle de la et la forme plurielle de l'apostrophe. Comment se servir des articles définis? Bien. On utilise les articles définis quand on parle de quelque chose de précis ou de déjà connu. Exemple, le soleil brille. Il y a un seul soleil, tout le monde le sait. La voiture est rouge. Celui à qui on parle sait de quelle voiture on parle. Les élèves sont là. Alors, on sait de quels élèves on parle. L'ami de Paul arrive. Celui à qui on parle sait également de quel ami il s'agit. Donc là, il s'agit bien évidemment des choses précises et bien connues à l'avance. Astuce, le, la et l'apostrophe, les, c'est pour des choses spécifiques. Les articles indéfinis. Voici leur forme. 1. Devant un nom masculin singulier. Une devant un nom féminin singulier. Et des devant un nom pluriel. À quel moment on en fait usage? On utilise les articles indéfinis quand on parle de quelque chose de non précis ou pour la première fois. Exemple, j'ai un stylo. Il n'y a aucune précision sur le stylo en question. C'est pas un stylo particulier. De même, elle a une robe. Ils ont des amis. Astuce, un, une, des s'utilise quand on parle de quelque chose de général ou d'inconnu. Les articles partitifs, leur forme. Devant un nom masculin singulier, l'article partitif prend la forme du. Devant un nom féminin singulier, l'article partitif se forme par de la. Devant un nom commençant par une voyelle au singulier, qu'il soit masculin ou féminin, l'article partitif se forme par de et l'apostrophe. Et devant un nom pluriel, l'article partitif est des. À quel moment fait-on usage d'un article partitif? On utilise les articles partitifs pour parler d'une quantité indéterminée, souvent avec la nourriture. Exemple,
Je mange du pain. Elle boit de la soupe. Il achète de l'huile. Nous mangeons des légumes. Astuce. L'article partitif, c'est une partie d'un tout. Cas particulier. Après la négation. Après la négation, les articles indéfinis et partitifs deviennent de ou des apostrophes. Exemple. J'ai un chat, je n'ai pas de chat. Je mange du pain, je ne mange pas de pain. Exception. Avec le verbe être, on ne change pas l'article. Exemple. Ce n'est pas un problème. Maintenant, je te fais un résumé rapide. Article défini, le, la, l'apostrophe, les, devant une chose précise. Article indéfini, un, une, des, devant une chose non précise. Article partitif, du, de la, de l'apostrophe, devant une quantité indéterminée. Après la négation, on met de ou des apostrophes. Vous avez tout compris? Bien. Vérifions à présent votre niveau de connaissance. Alors, vous êtes prêts? On y va. Voici le premier exercice. On va répondre par vrai ou par faux. 1. Les articles définis sont utilisés pour désigner quelque chose de précis. Et oui, bien sûr, vous avez raison, la réponse est vraie. 2. Les articles indéfinis sont utilisés pour désigner quelque chose de non précis. Ah oui, bien sûr, vous avez raison, la réponse c'est vrai. 3. Les articles partitifs sont utilisés pour désigner une quantité précise. Ah oui, cette fois, la réponse est faux, parce que les articles partitifs désignent bien sûr une quantité, mais sans précision. Exercice 2. Choisis l'article correct. 1. Qu'est-ce qu'on va dire? Je mange le pain, je mange un pain, je mange du pain, ou alors je mange de la pain. Très bien, la réponse est C, donc on dira je mange du pain. 2. J'ai vu film hier soir. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai vu le film hier soir. J'ai vu un film hier soir. J'ai vu des films hier soir. Ou alors j'ai vu du film hier soir. Très bien. La réponse la plus appropriée, c'est la réponse B. J'ai vu un film hier soir. 3. Elle a acheté livre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Elle a acheté un livre, elle a acheté le livre, elle a acheté des livres ou alors de la livre. Excellent, bravo. La réponse c'est le A. On dira elle a acheté un livre. 4. Il n'y a pas fromage dans le frigo. Que dira-t-on? Il n'y a pas de fromage dans le frigo. Il n'y a pas du fromage dans le frigo. Ou il n'y a pas un fromage. Ou alors il n'y a pas le fromage. Oui, c'est trouvé. La réponse c'est A. Il n'y a pas de fromage dans le frigo.
Allez les braves, la 5e et la dernière question. C'est voiture de mon frère. Que dira-t-on? C'est la voiture de mon frère, c'est une voiture de mon frère, c'est de la voiture, c'est du voiture. Encore une fois, c'est exact. La réponse c'est A, c'est la voiture de mon frère. En guise de conclusion, les articles sont essentiels en français. Ils nous permettent de préciser si nous parlons de quelque chose de spécifique, de général ou d'une quantité. Bien les maîtriser, c'est parler un français plus naturel et plus correct. Pour nous séparer, je te laisse cet exercice à faire. Complète les phrases avec l'article qui convient. Laisse-nous en commentaire tes réponses et reviens vérifier à la leçon 4 si tu as eu raison surtout. C'est la fin de cette autre leçon. Merci de nous avoir suivis. Si tu as appris quelque chose, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Clique sur j'aime, laisse-nous ton commentaire et partage.